Well, basically, it was a project that came out of the Maple Spring in 2012, and a realization that, first and foremost, what was being represented in the English media about what was happening in Quebec was not accurate. And so it was incredibly important to have effective media that was explaining what was happening in both languages without a bias and without an agenda, which unfortunately so much of the corporate media has, because it's devoted to a bottom line. So we saw this crisis in journalism, and we spent a lot of time thinking and attempting to formulate a model of journalism that would work, that would correct the issues that we saw, and that's what we're trying to do here with Ricochet. Ricochet, c'est un projet de médias indépendants, de médias progressistes, entièrement sur le web, qui vise à, évidemment, produire un contenu d'actualité différent, qui va aller explorer des angles et des sujets qui sont trop souvent laissés de côté par les médias de masse. Mais c'est quand même une initiative médiatique qui se veut crédible, qui se veut sérieuse, puis qui se veut professionnelle. C'est-à-dire qu'on va rompre avec justement certaines pratiques de journalisme militant où les journalistes sont souvent bénévoles, ne sont pas rémunérés. Il y a vraiment ici une tentative de créer un projet médiatique qui va rémunérer des journalistes professionnels pour créer de l'information qui va être critique, mais qui va être crédible. It's a digital native platform, so the focus is on written work, but obviously there's a great deal of opportunity to explore what's possible in terms of videos, in terms of audio. We have some of the best web developers and graphic designers, I think, in the world working on this project, so the visual element of Ricochet will be sumptuous, and I think there will be a great deal of opportunity to bring in video and visual people. Mon rôle et celui des autres chroniqueurs et chroniqueuses, ça va être de, disons, briser l'unanimité qui règne malheureusement dans les chroniques d'opinion, dans la plupart des grands médias. On a vraiment dans ces médias-là une domination d'un certain spectre idéologique, disons plutôt à droite. Il y a donc une tentative chez les chroniqueurs de Ricochet de traiter d'enjeux qui sont... puis d'aller dans des angles critiques qui sont pas... qu'on voit pas souvent. Donc, que ce soit des angles de critique féministe, d'aborder également les enjeux d'environnement, les enjeux autochtones, les enjeux dont on parle jamais dans les chroniques d'opinion, de rompre donc un peu avec le climat d'unanimité ambiante. C'est un pari audacieux, c'est un pari qui a été rarement réussi, mais je pense que nous avons un bon projet entre les mains et nous sommes capables de collaborer avec des projets qui ont été déjà fondés, comme CTV d'ailleurs, collaborer avec les gens qui font déjà de l'excellent travail au sein des médias de gauche, comme au sein de médias qui ont une portée plus grande. Et donc c'est un pari, c'est sûr, il y a toujours des risques dans ce genre d'aventure, mais je pense que le moment est le bon pour lancer ce genre de projet, que ce soit par les possibilités que le web offre à un média de gauche. Avec peu de moyens, nous sommes capables de faire beaucoup, mais que ce soit aussi le contexte social qui, à mon avis, et de crise du journalisme, qui, à mon avis, laisse le champ libre à ce genre de projet, permet à ce genre de projet de fleurir et de vraiment changer la façon dont on perçoit les médias et de changer le rôle que jouent ces médias dans notre démocratie.